Oui, Basile, toujours fidèle au poste. Mais mon gars, toi tu es vraiment, tu es toujours fidèle au poste. Alors donc, je suis très content. Partagez, hein, j'attends, c'est très très important aujourd'hui. Connectez-vous et l'annonce est édifiante aujourd'hui. Partagez, partagez, je vous vois connecté. Partagez, ici c'est le grand prince Andrea qui vous parle depuis les États-Unis d'Amérique. Partagez la connexion. Là, c'est très grave, très grave. L'annonce est très très important aujourd'hui pour le Cameroun. Et je vais vous annoncer le nom du troisième président du Cameroun. Donc, il y a deux noms. Je vais vous annoncer le nom de Kamto Maurice et puis de Emmanuel Sadi, ministre des Télécommunications. Je vais vous annoncer tout de suite ce qui se prépare au Cameroun. Aujourd'hui, je peux vous dire avec certitude que connectez-vous, je vous donne la nouvelle. L'heure est très très grave. Je demande à tout le monde de se connecter. Je vais avoir au moins 300 personnes avant de commencer. Donc je ne vais pas commencer comme ça. Oui, envoyez le cœur, envoyez le cœur. Envoyez le cœur, envoyez le cœur. Envoyez le cœur.
Oui, ah ouais, ouais. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Ah ouais, il y a beaucoup de gens qui se connectent. Et la situation est très grave. Connectez-vous, connectez-vous. Yeah, hello? I'm busy right now. I'm in conference, man. Please call me back later, man. I can't talk to you right now. Please call me back. Call me back in 30 minutes. I will be in line. I'm busy right now. Okay? Have a lovely day. Le temps que les gens se connectent. Il y a la bombe que je vais annoncer aujourd'hui. La situation est grave. Donc ici chez nous, nous sommes à quelle heure Je suis en train de partager aussi. Hein. Bon, voilà, je vais commencer. Bonsoir. Ici, c'est le grand prince Noya qui vous parle depuis les États-Unis d'Amérique. Comme promis, vous savez comment quand je fais des promesses, je tiens à mes promesses. Je peux déjà vous annoncer qu'au Cameroun, au jour d'aujourd'hui, il y a vacances de pouvoir. Les vacances de pouvoir. Le président, le futur ex-président Paul Biya, est dans le coma. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Il est dans le coma. Il ne peut pas voyager, il ne peut rien faire. Et je vous confirme qu'en ce moment précis, il est toujours en Suisse. Mais pas à l'hôtel continental, contrairement à ce qu'on a dit. Ce qu'on a véhiculé dans le passé. Il est à l'hôpital. Et l'hôpital, là où il se trouve, coûte aux contribuables camerounais par jour 50 000 € par jour. Il a eu une opération, la tête, ça s'est mal tourné. Il est dans un état. Je ne suis pas en train de dire pour que les gens don't get me wrong. I'm not going to stand here and tell you that the guy is dead. He's not dead yet. But right now, il ne peut plus rien faire. Il ne peut même pas voyager, il ne peut même pas prendre l'avion. Donc j'ai eu la confirmation. Il se trouve en ce moment en Suisse, dans un état critique. Je peux déjà vous donner le nom de futurs candidats aux élections présidentielles, de favoris. Celui que le EDPC va présenter comme le futur président de ce parti est Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication. Je vous avais déjà annoncé il n'y a pas longtemps que c'est lui. Alors là, ça c'est ce qui va se passer. La deuxième personne sur la liste qui est approuvée, je dirais, par le peuple camerounais, c'est Maurice Kamto. Donc voilà les deux challenges qui vont postuler pour le poste de président de la République. Et moi je pense que le Maurice Kamto pas favori.
Parce que je ne pense pas que les Camerounais vont accepter élire encore quelqu'un, un gars de EDPC, avec tout le bilan que nous savons. 40 ans de règne sans partage, avec le bilan négatif, détournement et bien d'autres. Je vais vous aussi annoncer aujourd'hui la arrestation, je dis bien, je pèse mes mots, la arrestation bientôt du ministre, je dis bien du ministre de l'administration territoriale. Je pèse mes mots et je mets quiconque au défi du gouvernement de venir me démentir. Comme vous le savez, le dossier de Tanganji est sorti et il a 4 dossiers sérieux et on s'est rendu compte qu'il a utilisé le nom de son frère, apparemment son jeune frère, j'ai dit. Donc, ce qui a été dit dans le passé, effectivement, ça se confirme là aujourd'hui. Tanganji est le futur pensionnaire de la maison d'arrêt de Konambi. Ça, je vous confirme ça aujourd'hui. Peut-être que je vais me tromper, mais je peux vous confirmer à 80%. Il y a toujours des erreurs. Je vous confirme ça aujourd'hui. Je vous annonce aussi le limogeage bientôt du secrétaire général de EDPC, Jean Kouété, qui sera limogé dans les prochaines semaines. Ça c'est confirmé. La bataille dans le sérail de EDPC se confirme. Et c'est pas pour rien que le ministre de la Communication est parti prendre visite à Equinox vendredi. Ah oui. C'est vraiment douloureux. Je ne suis pas en train de vous annoncer que le président Paul Biya est mort. Je suis en train de vous annoncer que le président de Paul Biya ne peut plus assumer. Et il n'est même pas capable, contrairement à ce qu'on a vu à l'aéroport, son départ pour Genève. Je peux tout simplement demander aux partisans du futur ex-président Paul Biya de prier pour lui. Parce que je ne suis pas en train de dire qu'il ne sera plus de ce monde. Je ne souhaite pas la mort de quelqu'un. Je ne suis pas le bon Dieu. Mais je peux vous dire, selon les informations reçues par des gens avec qui je compose dans le gouvernement, que ce soit du côté du Cameroun, du côté de Genève et du côté de l'Amérique, je peux déjà vous confirmer, et je mets le gouvernement au défi de me prouver le contraire, que Biya est encore capable et qu'il peut encore assumer ses fonctions. Bientôt, on n'aura que des souvenirs des 40 ans de règne du deuxième président de la République du Cameroun. Ça, je peux le confirmer. Je dis bientôt. L'opération chirurgicale s'est mal passée. Et c'est pour ça que le président est dans le coma. Je demande au ministre, au directeur de cabinet civil, je lui lance un défi de me démentir. Parce que j'ai les informations et la bonne information. Je peux déjà vous confirmer qu'il n'est pas à l'hôpital continental, il est à l'hôpital. Cet hôpital est en Suisse, il n'est pas en France. Contrairement à ce que certaines personnes ont véhiculé. Donc je me suis dit qu'en tant que patriote, en tant que de la société civile, c'est un devoir pour moi de partager des informations avec la majorité des 25 millions de Camerounais qui me suivent partout dans le monde, que la situation est trop grave au Cameroun
et que le président Paul Biya, je ne dis pas qu'il est mort, hein. Ah oui, non, donc Miron, je ne dis pas qu'il est mort, mais il ne peut plus assumer. Donc, dans les prochaines semaines, je confirme ce que je viens de dire, dans les prochaines semaines, il y aura la bataille des successions du côté de RDPC. Mais je peux vous confirmer, selon toujours les informations que j'ai, du côté du MSC, dont le président Moïse Kamto est serein. Il est serein parce qu'il sait qu'il a la majorité des Camerounais qui le soutiennent. Vous savez, vous avez suivi, comme monsieur tout le monde, certaines personnes, certains journaleux qu'on paye. Nous savons combien gagnent les journalistes au Cameroun. Certains journalistes suivis. Alors, pour peu qu'on le tend à 50 000 ou à 100 000, il est prêt à se prostituer pour des prunes, à dire du n'importe quoi, en disant que tous ceux qui étaient à Genève étaient tous des gens de l'Ouest. Eh bien, moi, je ne suis pas un complexé, hein, je suis de l'Ouest, j'assume. J'adore l'Ouest, mon pays natal, où on respecte la valeur traditionnelle, où on respecte les chefs traditionnels. Chez nous, à l'Ouest, on n'achète pas les titres, comme nous voyons dans le Sud. Vous avez remarqué que aujourd'hui, le EDPC a pris conscience. Ils ont pris conscience que la situation ne va pas perdurer comme contrairement à ce que les gens ont véhiculé dans le passé. Je vous pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Vous savez, l'année dernière, je n'avais pas annoncé que le président Toubé était mort. Et ben, vous imaginez, vous vous souvenez tout ce tourbillon médiatique qui a été fait à mon égard. Et vous vous souvenez très bien que mes parents, ma famille m'avaient désavoué en disant que je soutenais quelqu'un qui veut détruire le Cameroun. À l'occurrence, le professeur Moïse Kamto. Je tiens encore à dire ici et confirmer que je soutiens le programme politique de Moïse Kamto. Je ne suis pas membre d'un parti politique au Cameroun. Je ne suis pas intéressé à la politique camerounaise. Je suis à l'abri des besoins. Je n'ai pas besoin de soutenir un parti politique pour vivre et nourrir mes enfants. Ça, c'est le cas de le dire. Mais 40 ans de règne, je veux parler de mon village natal, dans le pays Bamoun. 40 ans de règne dans le pays Bamoun. Qu'est-ce que le président Paul Biya a fait pour le pays Bamoun? Je me rappelle, quand j'étais petit, et que ce monsieur est venu céder à la Majesté suprême, je me rappelle à Paris, à l'hôtel de Crillon, avec mon père, et qui, n'est-ce pas, avait demandé au peuple Bamoun que je veux que vous donniez 100% à Paul Biya. 100% à Paul Biya. Le Bamoun, dans sa majorité, avait donné 100% à Paul Biya. 5 ans après, il a encore redemandé au peuple Bamoun de donner 100% à Paul Biya. Et le peuple Bamoun avait donné 100% à Paul Biya. Il n'y a jamais eu de contrepartie. Comme vous le savez, le pays Bamoun qui a fait son histoire est aujourd'hui laissé à l'abandon. C'est-à-dire qu'il a été abandonné par le régime en place. Parce que le futur ex-président Paul Biya avait dit, enfin, il avait dit que les Bamoun ne l'aiment pas. Vous imaginez, il a on lui a donné le pouvoir. Et le peuple Bamoun avait demandé, à l'occurrence, ma famille avait demandé au peuple Bamoun de voter pour ce monsieur à 100%. Et le peuple Bamoun avait exécuté. Et depuis plus de 20 combien d'années, on demande la région, et cette région tarde à venir. Et ce n'est même pas dans le programme de Paul Biya. Et comme vous le savez, ce monsieur
avait tout le pouvoir. Il avait le pouvoir de vie et de mort. Bientôt, on va se souvenir de son bilan de 40 ans, de son bilan négatif de 40 ans. Je peux vous dire aussi aujourd'hui que la majorité des Bamoun, la majorité des Camerounais ont vomi le parti d'État, dont le RDPC. Et je pense que, avec le code électoral actuel, apparemment, selon ce que j'ai reçu comme information ce matin, parce que je venais de me réveiller, j'étais à la mosquée, on a prié aujourd'hui, c'était la fête Tabaski, en tant qu'un musulman pratiquant comme moi. Alors, vous savez, j'ai fait mon devoir. Et je suis venu parce que j'avais annoncé, vous avez annoncé que je vais parler au peuple camerounais aujourd'hui. Et voilà ce que je fais en ce moment précis. Mes chers compatriotes, je demande à tous les Camerounais, à tous les partisans, à tous ceux qui soutiennent l'opposition crédible de Maurice Kamto, de rester serein et prêt pour les élections prochaines. Et ça va être très très dur pour le parti au pouvoir, parce qu'il aura en face de lui un professeur agrégé, un professeur de haute échelle. J'ai nommé le président Maurice Kamto. Je vais revenir, je vais vous update presque tous les 2-3 jours l'évolution de ce qui se passe au Cameroun en ce moment. La peur a changé de camp. Le gouvernement est prêt, le gouvernement actuel est prêt à négocier avec l'opposition. Ils sont en train de voir dans quelle mesure corrompre les médias qui disent la vérité comme Equinox que nous suivons ici à la diaspora. Je vais dire, encore une fois de plus, que la majorité des Camerounais, je dirais 80% des Camerounais, j'interpelle tous ceux qui me suivent partout dans le monde de rester sereins, que tout ira bien pour le parti de Maurice Kamto. Et je vous dis, et je vous garantis qu'il est le favori. Ne suivez pas tout cette ragot de la petite semaine. Ne risquez pas ceux qui, n'est-ce pas, ont peur de perdre le beefsteak. Et comme j'avais dit il n'y a pas très longtemps, lors de mes précédentes conférences, vous savez très bien que ceux qui sont aux affaires ont peur parce qu'ils vont rendre compte au peuple camerounais bientôt. Hélas, contrairement à ce que j'avais dit, et que je continue à soutenir, contrairement à ce que certaines personnes ont vilipendé sur la toile, en disant que Franck Biya était le successeur de Paul Biya, eh bien, je porte encore une fois de plus un démenti formel, ici, aujourd'hui. Je mets le gouvernement camerounais au défi de me prouver que, je mets le ministre d'unité de cabinet civil, je le mets au défi de venir sur la toile ou dans les médias, comme il essaie de faire, de manipuler les médias pour faire passer certains messages du tribalisme d'État que nous vivons au quotidien. Et bien, je peux vous dire ici aujourd'hui que bientôt, on n'aura que des souvenirs. Donc, pour finir, je vous dis, mes chers compatriotes, comme tous ceux qui m'ont envoyé des messages de tribalisme, en me disant que c'est ce que tu fous avec les bambliqués, comme si moi je n'étais pas de l'Ouest. Eh bien moi je veux dire, non seulement je suis de l'Ouest, j'aime mes frères de l'Ouest, et j'aime mes sœurs de l'Ouest. Je suis fier d'être un fils de l'Ouest. Je mets ma casquette de Bamoun à l'écart
je porte la casquette du fils de l'Ouest. J'assume. Personne ne peut me retirer ça. Et bien, comme je vous avais dit, et comme je continue à dire, aujourd'hui, il y a vacances de pouvoir. Et dans les prochains jours, je vous ai dit ça la semaine dernière, qu'il y aura de sérieux problèmes. Il y aura de sérieux problèmes cette semaine. Et bien voilà, ça se confirme. Et je vous dis que je suis... on ne peut pas être content de quelqu'un qui est malade et mourant, je dirais. Mais ça serait peut-être un soulagement pour beaucoup de Camerounais qui attendent que ça. C'est le naturel peut prendre le dessus. Hein. Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Alors, mes chers compatriotes, ici c'est le grand prince Réa, depuis les États-Unis d'Amérique, qui vous envoie ce message. Encore une fois de plus, je mets le gouvernement au défi. Je dis bien au défi de venir me démentir ce que je viens d'annoncer. Que le président Paul Biya n'est pas dans le coma. Et que l'opération s'est mal passée. Et que les Camerounais, les contribuables camerounais payent 50 000 € par jour. Je dis bien 50 000 € par jour. Alors donc, je demande à tous les Camerounais d'être vigilants. Je ne vous demande pas la violence. Je ne suis pas séduit, je suis pas pour la partition du Cameroun. Je suis pour la paix au Cameroun. Le présent, le futur ex-président nous a donné la guerre. Et nous ne voulons pas la guerre. Vous avez vu ce qui se passe en ce moment précis dans le Nozo. Et nous avons, j'allais oublier d'annoncer que on s'est rendu compte que pourquoi le futur ex-ministre de l'administration territoriale va se retrouver en prison. On s'est rendu compte que c'est lui qui finançait les Amba Boys. Je ne suis pas en train de l'accuser parce que je ne suis pas magistrat, mais compte tenu du dossier, il y a 4 grands dossiers contre lui en ce moment précis, et bien, bientôt, il sera, comme il avait dit lui-même, le pays si je savais. Donc, c'était juste pour vous faire vous annoncer ce qui se prépare à ce moment. Pour finir, je vais dire, arrêtez. Chaque fois quand je donne mon opinion personnelle, vous appelez ma famille, monsieur le ministre. Je connais qui appelle. Nous avons de retour quand vous appelez. Arrêtez. Les parents n'ont rien à voir avec mon opinion de soutenir le professeur Maurice Samton. Les parents n'ont rien à voir avec ça. Quand je vois la misère, le mal-vivre dans le pays Bamoun, je peux donner mon opinion, ça va de soi. En tant que fils de l'Ouest, je précise encore, je veux parler fils de Noun, fils de l'Ouest. Depuis pratiquement plus de 25 ans qu'on demande la région dans le Noun, et que le président fait semblant. Et ceux qui se prostituent pour le défendre dans le Noun, et parfois même quand vous voyez ceux qui se prostituent pour défendre Paul Biya dans le Noun, ce sont des gens qui ont des problèmes, souvent ils n'ont pas de travail, ils vivent mal, mais ils soutiennent un régime qui est fini, qui n'a plus rien à offrir dans le pays Bamoun. Donc je dis ici aujourd'hui que je n'ai rien contre ces personnes, ce sont mes frères, ce sont mes sœurs, mais j'ai quand même le droit de donner mon opinion, qui je peux supporter, qui je ne peux pas supporter. Alors j'adhère, encore une fois de plus, que j'adhère au programme politique de Maurice Kamto. Je vous aime. Ici, c'est le grand prince Réa, depuis les États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup. À très bientôt.